Bonjour, bienvenue à toutes sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo cette jolie robe d'été. Le tutoriel présente le modèle pour 8 ans. C'est pas une de mes créations, c'est une robe que ma fille a choisie, c'est une photo qu'elle a choisie sur internet. Elle voulait absolument avoir la même robe avec les mêmes couleurs, donc j'avais commencé à le faire et à la moitié du chemin j'ai décidé de faire une vidéo pour vous montrer la technique. C'est une technique très connue en crochet, les carreaux, et ça peut être adapté à toutes les tailles, à différents modèles. Donc quand vous maîtrisez cette technique, il y a beaucoup de choses à faire avec, et donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous montrer tout le processus de création de cette robe. J'ai découvert à la fin, quand j'ai terminé donc de la faire, qu'il y avait aussi un patron écrit en anglais sur internet, et je vais vous mettre le lien sur le blog atelier ljjblogspot.com pour que vous puissiez retourner le voir si vous avez besoin du patron écrit, mais il est en anglais, donc il n'y a pas de modèle en français. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer le point. C'est un point très classique en crochet, donc si vous le maîtrisez, ça va vous ouvrir beaucoup de projets à faire avec ça. Vous allez voir, il y a beaucoup de possibilités à faire. Je vais vous montrer donc le point à faire, et le nombre de rangées va déterminer la taille. Donc vous allez faire le nombre de rangées selon la taille. Il n'y a pas des rangs exacts à réaliser. Je vais vous montrer aussi comment faire pour les coutures et comment faire pour terminer la longueur de la robe. Donc je vous montre juste les petites techniques pour réaliser cette robe, mais sinon les points, c'est un point classique, et c'est maîtrisé en crochet. Beaucoup de gens l'utilisent pour leur projet. Maintenant, mon conseil avant de commencer, vu que c'est fait en différentes rangées, et quand vous allez voir dans le tutoriel, à chaque fois qu'on termine la rangée, on coupe le fil puis on reprend une autre rangée avec un nouveau fil. Assurez-vous de bien bloquer votre fil. Donc mettez un nœud solide pour que ça ne se détache pas au cours de votre réalisation, surtout si vous travaillez avec une laine très douce. Concernant la laine, vous choisissez la laine qui vous plaît. Mon conseil, c'est de choisir une laine fine, soft, qui est adaptée à l'été. C'est une robe d'été quand même, donc choisissez pas une laine très lourde ou très chaude. Et vous allez la travailler avec le crochet qui va avec, donc dépendamment de votre laine. Généralement, si vous allez choisir une laine fine, vous allez la faire avec un crochet, un petit crochet. Donc je vais vous laisser tout de suite avec le point qu'on a utilisé. Je vous montre la technique tout de suite. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, donc pensez à le faire, et aussi visitez-nous sur notre page Facebook Atelier LJJ, et je vais vous mettre tout le détail sur le blog atelierljj.blogspot.com. Désolée pour la longue introduction, mais je devais vous expliquer certaines petites choses avant de commencer. Donc on commence. Pour réaliser cette robe, on va commencer par faire 2 carreaux similaires, égaux, avec le même nombre de rangées. Donc cette technique est très connue en crochet, elle est très facile à faire. C'est une technique basique qu'on peut utiliser pour plusieurs projets. Donc moi j'ai déjà fait mes 2 carreaux que je vais mettre ensemble pour ma robe. Je vais vous montrer la technique pour la faire pour les débutants. Donc c'est très facile à faire. Je vais vous la montrer avec une couleur claire pour que ça soit plus visible pour le tuto. On va faire juste le début, et puis par la suite c'est juste des répétitions de brides, donc les mêmes rangées qu'on va faire par la suite. Donc je vais vous montrer comment faire le centre de votre carreau. Pour commencer, vous commencez par un cercle magique. Donc un cercle magique, on prend la laine entre le pouce et l'index, et on tourne la laine autour des 2 doigts en croisant le fil. Maintenant, avec notre crochet, on passe le crochet en bas du premier fil et on tire le deuxième, on tourne le crochet, et là on peut commencer à faire nos chaînettes. Je vais commencer par faire 3 mailles en l'air. 1, 2,
3. Et dans le cercle, je vais faire 2 brides. Les 3 mailles en l'air que je viens de faire comptent pour une bride. Je fais 1, 2. Donc mon premier groupe de brides est fait, 3 brides. 3 mailles en l'air plus les 2 brides. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Après ça, je fais encore 3 brides. Et 3. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je fais encore 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air encore. Donc là, j'ai 3 groupes de 3 brides. J'ai besoin d'un 4e groupe. Je vais faire tout d'abord 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air que je suis en train de faire, ce sont les coins du carreau. Je fais 3 brides encore. 1, 2 et 3. Donc j'ai mes 4 groupes de 3 brides. Je vais terminer cette rangée avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais joindre le début de la rangée en faisant une maille coulée dans la 3e maille des 3 mailles en l'air que j'avais faite en début de rangée. Donc j'insère mon crochet dans la 3e maille et je fais une maille coulée. Après ça, je tire sur le fil pour serrer le centre de mon carré et donc j'ai terminé ma première rangée. Après chaque rangée, donc je vais couper mon fil parce qu'on ne va pas travailler en cercle, donc on commence toujours le carreau dans l'espace précédent. Donc j'ai besoin de couper mon fil et de reprendre dans l'espace précédent. On va le faire ensemble, vous allez voir. Avec la répétition des rangées, ça va être évident pour vous, donc vous allez le faire à chaque fois plus facilement. Donc je vais couper mon fil et je le sécurise. Donc là, j'ai fait la première rangée de mon carreau. Je vais changer de fil pour vous montrer encore que ça apparaît mieux dans la caméra pour la 2e rangée. Mais pour ma robe, donc moi j'ai fait 2 rangées de chaque couleur. À vous de choisir. Donc vous pouvez faire une rangée de chaque couleur ou plusieurs rangées de chaque couleur. Donc ça dépend du motif que vous voulez faire. Maintenant je vais vous montrer avec une autre couleur pour que ça soit plus visible à la caméra. Donc je me suis arrêtée ici avec ma rangée. Mon fil, pour la 2e rangée, je vais le commencer dans l'espace précédent, dans les 3 mailles en l'air que j'avais faites avant. Donc ici, je vais insérer mon nouveau fil. Dans les techniques pour intégrer le fil, il y en a plusieurs. Je vais vous montrer pour cette première rangée une de ces méthodes. Donc je tire le fil à travers les 3 mailles en l'air et je fais un petit nœud pour sécuriser mon fil. Après ça, j'insère mon crochet et je vais faire une maille coulée pour commencer. Donc, le début de ma rangée, je vais commencer avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans cet espace de 3 mailles en l'air, je vais faire 2 groupes de brides séparés de 3 mailles en l'air. Donc, je commence la 3 mailles en l'air que je viens de faire sans compter pour une bride. Donc, je vais ajouter 2 brides pour le premier groupe. 1 et 2. Après ça, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et toujours dans le même espace, je fais 3 brides encore. 1, 2,
et 3. Maintenant, j'arrive au premier groupe des 3 brides. Donc, je ne travaille pas sur ces brides. Je fais une maille en l'air. Et je saute ce groupe-là pour aller directement dans l'espace, les 3 mailles en l'air. Donc, le coin du carreau. Et je vais faire la même chose que ce que je viens de faire. Donc, 2 groupes de brides avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, premier groupe des 3 brides. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et encore 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Donc là, j'ai les 2 coins de ma deuxième rangée. J'arrive donc au groupe des 3 brides. Je fais une maille en l'air, je le saute et je vais directement dans l'espace. Je fais 3 brides, donc 2 groupes de 3 brides séparés par 3 mailles en l'air. 3 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 3 brides encore dans le même espace. Et 3. Je fais la même chose, une maille en l'air, je saute le groupe des 3 brides, je vais directement dans les 3 mailles en l'air et je fais 3 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et encore 3 brides dans le même espace. À la fin de ma rangée, je fais une maille en l'air pour sauter les 3 brides et je vais joindre donc avec une maille coulée dans la 3e maille des 3 mailles en l'air du début de la rangée. Et je coupe mon fil. Donc, même si je continue avec la même couleur, on coupe le fil et on reprend toujours dans l'espace, le dernier espace de la rangée. Donc, le dernier espace de la rangée ici est la maille en l'air que j'ai faite juste avant de joindre les 2 rangées. Donc, c'est ici que je vais commencer ma rangée. C'est une occasion pour vous montrer une autre méthode pour intégrer une nouvelle couleur. Donc, je commence, j'insère mon crochet dans l'espace et je fais une boucle sur mon crochet. Je la traverse à travers, donc je la fais passer à travers l'espace et je fais une maille coulée pour commencer. Donc là, je fais 3 mailles en l'air pour commencer. 1, 2, 3. Elle remplace la bride, la première bride de la rangée. Et dans cet espace, je fais mon premier groupe de 3 brides. Donc j'ai déjà les 3 mailles en l'air. J'ajoute 2 brides. 1, une bride et 2 brides. Donc j'ai mes 3 mailles en l'air et 2 brides. Donc, ça me fait mon premier groupe de brides. Maintenant, je fais une maille en l'air pour sauter le premier groupe des brides et je vais directement dans l'espace du coin. Je vais faire la même chose que ce que j'ai fait avant. 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. Donc, ça va être le principe pour toutes les rangées. Dans tous les coins des carreaux, on fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et sur le reste de la rangée, on fait toujours une maille en l'air, on saute les 3 brides et on fait dans l'espace de la maille en l'air un groupe de 3 brides. 2,
et 3. Donc, je fais une maille en l'air. Je vais directement dans l'espace du coin. Je fais 3 brides. Trois mailles en l'air. Et 3 brides. Donc, comme vous voyez, la rangée se présente donc avec deux choses à faire. Sur les coins, il faut toujours faire les 2 groupes des 3 brides avec les 3 mailles en l'air. Et dans les espaces sur la rangée, on fait toujours 3 brides. On n'oublie pas de faire notre maille en l'air avant et on fait 3 brides. Une maille en l'air. Donc, je saute les 3 brides et je vais directement dans le coin. Je fais mes 3 brides, 3 mailles en l'air et encore 3 brides dans le même espace. Donc, on va répéter ces rangées-là. Cette rangée-là, on va la répéter tout au long du carreau. À chaque fois, c'est le même principe. Dans les espaces, on fait 3 brides, une maille en l'air, 3 brides dans les espaces et dans les coins. Donc, je fais une maille en l'air toujours avant et dans les coins, je fais 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Un, 2, 3 et je fais encore 3 brides. 1, 2 et 3. Je fais une maille en l'air et je joins la rangée, le début de la rangée en faisant une maille coulée dans la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant et je coupe mon fil comme j'ai dit. À chaque fin de rangée, on coupe et on ferme. Donc ça, c'est 3 rangées. Pour le début de la rangée qui va suivre, ou toutes les rangées, donc tous les débuts de rangée commencent par l'espace, dans l'espace où on a fermé notre rangée d'avant. Donc on intègre toujours notre fil de la couleur voulue ou de la même couleur, donc dépendamment du motif que vous avez choisi pour les couleurs, dans l'espace, le dernier espace qu'on a travaillé dans la rangée d'avant. Et le principe est le même, on commence toujours par 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride et on termine notre groupe de brides en ajoutant 2 brides. Donc on fait toujours des mailles en l'air pour sauter les groupes des 3 brides et dans les espaces de la rangée d'avant, on fait 3 brides. Une maille en l'air. Dans les espaces du coin, on fait 3 brides. Trois mailles en l'air, 3 brides. Donc, c'est le schéma classique des carreaux en crochet. Donc, je fais une maille en l'air et dans l'espace, je fais les 3 brides. Donc, toutes les rangées que vous allez faire, vous allez répéter le même schéma. Dans les espaces, on fait 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, toujours quand vous arrivez aux espaces tout au long de la rangée. Et quand vous arrivez donc au coin, ça va être 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc moi, ça va être une répétition en fait tout au long du carreau. Je ne vais pas faire ça encore pour d'autres rangées parce que ça va allonger le tutoriel. Donc vous voulez sûrement passer directement pour voir comment on va assembler les carreaux et continuer notre robe. Je vous ai montré juste le principe pour les débutantes qui n'ont jamais fait de carreaux, mais sinon c'est très facile à faire. Donc il faut juste répéter le schéma que je viens de vous montrer et ça vous donne ce résultat. Donc quand vous voyez sur toute la rangée, on a les petits groupes de 3 brides.
séparés par des mailles en l'air. Et sur les côtés, les 2 groupes de brides avec les 3 mailles en l'air. Et le changement de couleur, donc je vous ai montré comment on le fait et comment on commence à chaque fois la rangée. Donc c'est la technique que j'ai adoptée pour faire ces carreaux là. Donc maintenant on va passer pour voir comment on va les assembler pour former le haut de notre robe et comment on va continuer le travail pour le modèle de cette robe de plage. Alors le nombre de rangées va définir la taille que vous voulez. Moi, pour une fille de 8 ans, j'ai choisi de faire 12 rangées. Donc, j'ai fait 2 rangées de chaque couleur. Et la dernière rangée, je l'ai faite en blanc. Parce que je voulais faire joindre ou coudre la robe en blanc. Donc, le nombre de rangées dépend de la taille que vous voulez. Donc, pour une taille plus grande, vous allez augmenter le nombre de rangées. Vous pouvez aussi utiliser un crochet plus grand pour pouvoir aller plus vite et avoir plus rapidement la taille que vous voulez. Mais pour une fille de 8 ans, donc j'ai pris un carreau de 12 rangées. Donc j'ai fait 2 carreaux. Et là, je vais mettre les 2 carreaux. Donc la face, une face à l'autre. Donc je vais travailler sur le dos pour la couture. Je les mets ensemble et je vais prendre 8 cm à partir du côté jusqu'ici. Donc j'avais déjà fait ma mesure et je vais mettre mon marqueur. Donc je suis en train de dessiner où je vais arrêter la couture pour donc laisser la partie pour la tête. Et la même chose de l'autre côté. Donc je vais compter 8 cm et placer mon marqueur. Donc à partir de maintenant, je vais commencer à coudre les 2 carreaux. Je vais commencer donc dans le premier carreau sur le coin. Je vais insérer mon fil. Je vais faire un petit nœud pour le sécuriser au début. Chacun a sa manière de faire donc pour la couture. Moi, je vous montre celle que je vais faire pour cette robe, mais à vous de choisir bien sûr celle que vous voulez faire. Donc moi, je vais insérer le crochet en prenant dans les 2 espaces des carreaux. Donc je prends les 2 carreaux ensemble et je fais une maille serrée. Donc j'ai fait une maille serrée dans l'espace et je vais commencer donc à faire ça tout au long de ces 8 cm. Donc je vais faire, parce que j'ai 3 mailles en l'air ici, donc je vais faire une autre maille serrée dans le même espace. Et je vais prendre ensemble maintenant les 2 boucles des 2 brides dans les 2 carreaux. Je fais une maille serrée. Même chose dans les 2 autres brides de ce groupe. Et je fais une autre maille serrée dans l'espace. Des mailles serrées. Les 2 premières brides des 2 carreaux. Donc je prends les boucles des 2 brides dans les 2 carreaux et je fais ma maille serrée. Même chose ici. Et dans l'espace, je fais une maille serrée. Et dans le dernier espace, je fais une maille serrée et je coupe le fil. Donc j'ai cousu la première épaule. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je fais la même chose pour l'autre côté. J'insère. Je vais commencer ici parce que je suis droitière. Donc j'insère mon fil pour commencer. Je fais un petit nœud. Je prends les 2 espaces sur mon crochet et je fais la première maille serrée et la deuxième. Et je continue à faire ça sur toutes les brides et tous les espaces de ces 8 cm
Donc vous pouvez choisir de faire une couture avec l'aiguille. Ça dépend de votre choix. Ça reste quand même une manière de joindre les carreaux très facile parce que ça consiste juste à faire des mailles serrées en prenant. Donc même pour celles qui sont pas bonnes en couture comme moi, peuvent le faire. Je suis pas très bonne en couture, je l'avoue. Donc ça m'arrange de faire ça avec des mailles serrées. Je le fais dans l'espace. Et je le refais donc sur tous les 8 cm que j'ai choisi. Donc je vais continuer ma couture. Je fais la même chose, donc je coupe mon fil une fois arrivé aux 8 cm. Et après ça, donc on se retrouve pour faire encore les coutures sur les côtés. Alors j'ai terminé la couture pour les épaules. Comme j'ai dit, moi je travaille sur une robe pour 8 ans. Donc c'est pour ça que j'ai pris 8 cm. Mais bien sûr, si vous travaillez sur une taille plus grande, vous allez élargir les épaules. Donc prenez vos mesures avant de commencer. Les mesures du col et des épaules. Et placez vos marqueurs selon les mesures que vous allez prendre. Le modèle vient avec un col bâton, donc plus large. Donc laissez un col plus tombant sur les épaules pour que ça soit plus beau par la suite sur le modèle. Pour donc les côtés, même chose. Donc je laisse la partie pour les mains et je vais compter 20 cm du coin. Donc je vais compter 20 cm et j'ai placé mon marqueur et c'est ici que je vais faire mes coutures pour les côtés de la robe. Donc ça va me faire le tour pour faire le haut de la robe. Donc je vais faire mes coutures. Bien sûr, donc même chose. Vous allez prendre les mesures selon la taille que vous faites. Donc ça va sûrement être plus grand que 20 cm. Je vais faire ma couture de la même manière que ce que j'ai fait pour les épaules. Donc je vais coudre ensemble les deux carreaux sur les deux côtés et je vous retrouve après parce qu'on va commencer le bas de la robe. Alors j'ai terminé la couture du haut de ma robe, donc le cou est là et les bras. J'ai retourné mon travail, donc j'ai la couture maintenant à l'intérieur et je vais pouvoir commencer à travailler la longueur de la robe. Donc je vais faire le même principe, je vais chercher où j'ai terminé la couture pour un des carreaux, donc ici. Donc j'ai terminé ma rangée ici. Et c'est dans l'espace d'avant que je vais insérer ma couleur pour commencer. Donc je vais faire la même chose que ce que j'ai fait tout au long du carreau. Donc je commence toujours ma rangée avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui compte pour une bride, et je complète mon groupe avec 2 brides. Et tout au long donc de ma rangée, je vais faire le même motif, une maille en l'air et 3 brides dans l'espace. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et je fais mes 3 brides dans l'espace suivant. Donc je vais faire le même motif sur toute la longueur de la robe en respectant bien sûr le principe qu'on a déjà fait tout au long du carreau. À chaque fois qu'on arrive à la fin de la rangée, donc on va couper notre fil et on va insérer la laine sur l'espace, le dernier espace de la rangée. Maille en l'air. Alors je vais continuer tout au long de ma rangée. Je voulais vous montrer comment faire une fois que vous arrivez à la couture sur le côté. Pour ne pas... Donc le principe de la robe, comment je la vois. Donc dans ma tête, c'est une robe droite et n'est pas évasée. Donc j'ai pas intérêt à ce que j'ai donc le bas qui commence à s'élargir.
C'est pour ça que je vais faire attention. Une fois arrivé aux coutures, je vais vous montrer comment faire pour ne pas avoir donc deux groupes de 3 brides sur les côtés, ce qui risque d'augmenter en fait, d'élargir la robe. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on va faire. Donc une fois arrivé ici, je vais considérer que c'est le même espace. Donc je vais faire mon premier groupe de 3 brides ici. Je fais une maille en l'air et je saute directement à l'espace ici pour faire mon groupe de 3 brides. Donc ça va me donner une robe plus droite, et puisque la laine s'élargit, donc elle va être plus adaptée à la taille. Et je vais faire la même chose lorsque j'arrive à l'autre côté. Donc je continue à faire tout simplement ce que j'ai fait depuis le début, 3 brides dans l'espace, une maille en l'air et 3 brides dans l'espace. Et ça, c'est une technique, comme j'ai dit, que vous pouvez utiliser pour plusieurs projets de crochet. Donc vous pouvez faire des petits carreaux pour les couvertures, plusieurs autres projets pour des pièces de vêtements, surtout pour l'été. Une maille en l'air et je continue. Donc comme j'ai dit, c'est une robe que je fais sans patron. C'est la première fois que je la fais. Donc en fait, on est en train de la faire ensemble. J'avais vu certains modèles et j'ai laissé ma fille choisir ce qu'elle voulait. Donc elle a choisi celui-là et j'ai essayé de le faire sans patron. J'ai décidé de le partager avec vous pour donc que ça vous donne des idées, surtout que l'été s'approche. Alors même chose, j'arrive donc à la fin, donc à la couture, et dans cet espace, donc ici, comme vous voyez, j'ai fait les 3 espaces sur le début de ce carreau. Donc là, j'arrive au deuxième carreau, je vais faire les 3 brides sur la fin de ce carreau, donc pour créer un certain équilibre. Je fais une maille en l'air et je saute donc le groupe des 3 brides. Je joins directement sur la 3e maille en l'air de la rangée d'avant. J'ai un peu serré. Et je fais une maille coulée pour joindre les 2 rangées. Je ferme, je coupe mon fil pour commencer dans la rangée suivante. Donc la rangée suivante, je vais la commencer sur cet espace et dorénavant, donc on n'aura plus de problème parce qu'on va travailler la rangée en rang. Donc à chaque fois qu'on arrive, on joint les 2 rangées, on coupe le fil et puis on insère dans l'espace, le dernier espace pour continuer. Donc la même chose, le groupe des 3 brides, maille en l'air et je continue à faire la même chose donc tout au long de la robe. Je vais alterner les couleurs comme ce que j'ai fait pour mon carreau. Donc je vais aller avec 2 rangées de chaque couleur et je vais continuer jusqu'à obtenir la longueur voulue pour c'est quand même une robe de plage, donc va pas être très longue, juste quelques rangées
pour faire la longueur de la robe et on arrête pour voir le projet final, comment il se présente. Donc je vous laisse continuer à faire vos rangées et je vais faire les miennes avec donc le même principe et le même motif. Alors je vous reviens après avoir terminé ma robe. Donc j'ai mis le nombre de rangées nécessaires pour la longueur voulue. C'est pas une robe très longue vu que c'est une robe d'été. Donc elle est courte quand même. Et donc le résultat final est là, je vais vous le montrer à travers une photo sur la vidéo. Il faut juste rentrer les fils qui sortent et le travail est fait. Donc j'espère que ça vous a inspiré pour réaliser d'autres modèles avec ces techniques. Comme vous voyez, c'est une technique très facile et qui va être utilisée. Vous allez en avoir besoin dans plusieurs autres modèles. Il me reste juste à vous souhaiter bon crochet. Et donc si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à nous encourager. Et aussi, si vous voulez nous visiter sur notre page Facebook Atelier LJJ pour partager avec nous vos réalisations. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon crochet.